Ici, on ne joue pas à un quiz, mais on pose quand même beaucoup de questions. Jean-François Barry. Ah ben les rôles sont inversés. À mon tour de recevoir Alexandre Dubé, que vous connaissez bien, évidemment, de la télé, mais aussi maintenant nouvel animateur de l'émission du matin ici à Cube. Salut Alexandre! Salut Jean-François! Alors Alexandre, tu voulais nous parler de la visite de Vladimir Zelensky du côté d'Ottawa. Cet après-midi, il va s'en aller aussi à Toronto rencontrer des hommes d'affaires. Ouais, c'est un événement majeur sur la scène politique, hein, parce que tu sais que Volodymyr Zelensky avait déjà fait un discours via visioconférence au Parlement canadien, mais depuis le début de cette invasion russe en Ukraine, c'est la première fois que le président Zelensky se déplace et vient comme tel en sol canadien. Mm-hmm. Et je veux aborder ça sous l'angle de l'usure, mais non pas l'usure sur le champ de bataille, mais l'usure sur le champ de bataille politique et financier. Parce que, tu sais, aujourd'hui, ça fait 576 jours que la guerre en Ukraine est commencée. C'est un conflit qui est très, très long. Plusieurs experts militaires disaient que ça va se régler très rapidement. Quelques jours et ce sera réglé. C'est pas ça qui s'est passé et on l'a vu. C'est un peu cette opération de quelque sorte de relation publique que le président Zelensky fait. Souviens-toi qu'il a fait un arrêt à New York, a fait un discours très, très, très prenant devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Puis essentiellement, son plaidoyer, c'était celui-ci. C'était pourquoi la Russie a encore un droit de veto? Vous devriez retirer le droit de veto à la Russie. Il faut comprendre que c'est historique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Alliés ont tous un droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Mais selon le président Zelensky, ultimement, ça bloque les efforts internationaux, puis même les efforts de diplomatie internationaux. Tout juste après l'ONU, le président Zelensky s'est arrêté à la Maison-Blanche. Petit arrêt avant son arrivée au Canada. Il a rencontré le président Biden. Et essentiellement, à la Maison-Blanche, on s'est engagé à rajouter des moyens importants de défense au niveau de la défense anti-aérienne, mais pas de missiles longue portée. Zelensky en voulait, mais les Américains refusent d'en donner. Ultimement, pourquoi? C'est qu'on pourrait atteindre la Russie avec des missiles longue portée. Alors là, on serait l'agresseur et non, on se défend pas. Ça, c'est dangereux si on se met le doigt dans cet engrenage-là. On veut les aider tant qu'ils se défendent. On veut pas les aider à aller détruire la Russie non plus, parce que ça change l'imagerie populaire, de un, et de deux, évidemment, on a peur de représailles du côté de la Russie. Là, t'as entièrement raison. Elle est là, la ligne, Jean-François. Je veux dire, elle est là, la ligne, parce qu'avec, justement, l'OTAN, c'est un peu la devise, comme un peu les trois mousquetaires, si je la simplifie au maximum, là. Un pour tous, tous pour un. Lorsqu'un est attaqué, tout le monde est attaqué. Alors, si on se met le petit doigt dans cet engrenage-là, tu imagines ce qui arrive. Mais quand même, les pays alliés, sont 42 au total à avoir fourni de l'argent à l'Ukraine. On est rendu à 342 milliards, Jean-François. 342 milliards. La part du lion, les États-Unis avec 152 milliards. Au Canada, on est loin dans cette liste-là avec 9 milliards, mais quand même, au prorata de la population, le Canada en a quand même fait beaucoup. Qu'est-ce que Justin Trudeau va annoncer aujourd'hui? Une sorte d'information qui circule, entre autres, pour la société d'État, où on parle d'équipement militaire, d'aide psychologique, par exemple. Mais le danger dans un conflit qui s'étire comme ça, c'est la lassitude, c'est l'habitude face à l'horreur. Souviens-toi des premières images qu'on a vues dans les bulletins d'information, Jean-François. On était tous choqués par ce qu'on voyait. Ça occupait une grande partie des bulletins d'information. C'était toujours la première nouvelle en ouverture de bulletin. 576 jours plus tard, on s'aperçoit qu'il y a certains bulletins de nouvelles qui en font totalement abstraction. On n'en parle plus. Beaucoup moins. On en parle beaucoup moins. Mais c'est le danger de se désensibiliser de tout ça, puis que ça devienne une nouvelle comme une autre, une espèce d'acquis. Bon, il y a une guerre en Ukraine, il y a de la famine dans tel coin du monde, eux autres, ils n'ont pas d'eau. C'est rendu comme convenu. Même, j'ai trouvé que Volodymyr Zelensky, puis là, j'y reproche rien, évidemment, tu sais, dans les premiers temps, il avait l'air fatigué, il avait l'air à bout, il avait l'air d'un gars qui faisait la guerre, justement, puis que c'était pas facile. Puis là, on dirait qu'il s'est habitué lui-même à ça. C'est sa routine maintenant. Son pays est en guerre, puis il doit vivre avec ça. Puis il a l'air plus serein, c'est niaiseux, avec le fait que son pays est en guerre. Puis ça, il faut pas s'habituer.
Non, faut pas s'habituer parce que des scènes d'horreur, il s'en passe encore au quotidien. Là, sur le terrain, il y a la diaspora ukrainienne, que ce soit au Québec ou encore au Canada, vit toujours des jours et des jours d'angoisse. Mais tu parles de l'image. Ça, c'est un point de vue. Moi, je m'intéresse toujours beaucoup à ça. L'image en politique. Tu sais que Zelensky joue encore beaucoup sur cette carte-là. Regarde les images, que ce soit actuellement à Ottawa ou encore hier à la Maison-Blanche. Zelensky est toujours en habit militaire, là. Ben oui. Vert kaki, toujours le combattant, le chef d'État de ce pays qui est envahi. Alors ça, on joue beaucoup sur cette carte-là, mais c'est vraiment l'enjeu clair. Puis c'est vrai ici, c'est vrai aux États-Unis aussi, où les républicains commencent à dire, écoutez, là, on a financé pour au-delà de 152 milliards à l'Ukraine. Dans un moment de l'économie où c'est difficile pour tout le monde, où on se dirige vers une année électorale en 2024. Tu sais, ces enjeux-là, Jean-François, on les a ici aussi. On les a ici aussi, là, avec l'inflation, avec l'accès au logement, avec les familles qui, tu sais, ça, c'est, honnêtement, c'est du sûr concret, que là. ce 9 milliards-là, par exemple, pour le Canada, qu'on a mis à l'Ukraine, puis je dis pas qu'on n'a pas bien fait de le faire, c'est juste qu'à un moment donné, tu fais, hey, on en aurait construit des 4,5 avec ça, là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est sûr. Ça, c'est sûr, Jean-François, que cet argument-là, tu sais, on l'entend, cette réflexion-là, on l'entend, cette pression populaire-là, on l'entend à un moment où il y a bien des gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Alors, est-ce que l'effort et la contribution, si tu veux, de la communauté internationale, elle est importante? Bien sûr qu'elle est encore importante aujourd'hui. C'est simplement que dans le contexte économique actuel, ben, il y a peut-être une petite lassitude de la guerre. Alors, c'est pour ça que oui, il y a le champ de bataille physique en Ukraine, mais il y a aussi ce champ de bataille politique et financier. Et c'est un peu pourquoi le président Zelensky est à Ottawa aujourd'hui, il était à Washington jeudi. Alors, discours à la Chambre des communes, c'est à 13h. Point de presse conjoint avec Justin Trudeau aussi, on verra. C'est à ce moment-là probablement que Justin Trudeau annoncera un nouvel engagement du Canada. Tu vas nous parler de ces arnaqueurs avec les vedettes québécoises. Puis là, on en a vu plusieurs. Ouais. Claude Legault, Ève-Marie Lortie, évidemment, que tu connais bien, Nathalie Simard, plus récemment. Et là, on comprend que c'est pas un hurluberlu qui se lance là-dedans. Non. C'est un réseau bien implanté qui s'amuse à jouer les pirates, dans le fond, là. Ouais. C'est à la une du Journal de Montréal, d'ailleurs, aujourd'hui. Et ce qu'il y a de fascinant dans cette enquête-là, d'abord, il faut donner beaucoup de crédit à notre collègue Denis Thériault du bureau d'enquête puis de l'émission JE. Je vais vous résumer un petit peu, et tu l'as très, très bien dit. Qu'ont en commun Ève-Marie Lortie, Gino Chouinard et Claude Legault, entre autres? Ben, ce sont des personnalités aimées du public québécois. Des gens à qui ils ont confiance, des gens qui font partie de leur quotidien à la télévision, que ce soit, Claude Legault dans différents films et séries, mais Gino Chouinard, Ève-Marie Lortie, des gens qui font partie de la routine du matin de bien des Québécois. Alors, on fait pratiquement partie de la famille. Tu sais, tu en sais quelque chose aussi. On les voit, on se pose pas de questions. Gino nous dit quelque chose, tu sais, je dis, c'est vrai. Si Gino le dit, c'est que c'est vrai. Il est pas dans la controverse jamais. Ouais. Tu as tellement raison sur ce point-là, la confiance du public. C'est exactement là-dessus que ces fraudeurs-là jouent, la confiance du public. Alors, ce qui se passe, essentiellement, c'est que depuis plusieurs années, des personnalités comme Gino, Ève-Marie, Claude Legault sont au cœur de campagnes frauduleuses sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu as une fausse annonce, si je vous le simplifie, tu as une fausse annonce où on voit, par exemple, Ève-Marie qui vante les produits, les bénéfices d'un produit miracle, et là, je mets des très, très gros guillemets, là, qui peut, par exemple, faire perdre du poids de façon miraculeuse. Tout ça est faux, là. Tout ça est faux. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de pilule miracle. Je vous l'apprends pas, là, j'espère, aujourd'hui. Il n'y a pas de pilule miracle, là. Ben non, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. J'ai un petit pot à perdre. Je pensais que tu allais me donner la recette. Ah oui, non, moi aussi, s'il y en avait une, je peux être sûr. Mais bref, on se sert de leur nom pour vendre des produits qui n'existent pas ou qui ne fonctionnent pas. Exactement. Alors là, l'enquête de nos collègues de l'émission JE et du bureau d'enquête avec des experts là, de chez Cyber Citoyens, c'est un réseau, c'est une organisation spécialisée en cybersécurité puis en protection des renseignements. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est un réseau là qui est très, très bien organisé. D'abord, d'une part, on organise dans un premier temps les publicités frauduleuses. Donc, on pousse ça sur les réseaux sociaux, on bombarde les gens de publicités frauduleuses. Et là, il y a une autre section qui s'occuperait, toujours selon ce qu'on peut lire là, dans le journal, des sites transactionnels. Parce que derrière tout ça, le but, c'est d'aller chercher votre argent dans vos poches pour amener ça où? Hein? Et là, souvent, le « où », c'est outre-mer.
Nos collègues ont remonté la filiale, là, écoute, jusqu'en Estonie, en Lettonie. Vous voyez le portrait? Alors, imaginez à quel point c'est un véritable calvaire. Puis prenons l'exemple d'Ève-Marie, parce que, bon, je la connais bien, je travaille avec elle depuis 10 ans. Ève-Marie a porté plainte à la police lorsqu'elle a vu ça. Mais qu'est-ce que tu veux que la police fasse? Hey, c'est un Qu'est-ce que petit tu veux que la police micro-cellule en ici Estonie, fasse? tu sais. Mais oui, c'est ça. Et quand on remonte la filiale, parce que les gens de chez Cyber Citoyens l'ont fait, le test, on s'en va jusqu'à une petite maison à Liverpool, en Grande-Bretagne, où 47 entreprises différentes avaient leur siège social, et là, je ressors mes gros guillemets, à cet endroit-là. Alors, moi, c'est-tu ce qui m'attriste dans cette histoire-là? Puis c'est important de le rappeler, là. Puis j'invite vraiment les gens à écouter l'émission JE au cours de la fin de semaine, puis c'est en rattrapage disponible sur les différentes plateformes. Écoutez, là, faites-vous pas prendre dans des arnaques comme ça, de grâce. Moi, j'étais triste de lire le témoignage dans le journal ce matin d'un couple de Terrebonne. On avait, Nicole Hermel-Aubin et M. Jacques Aubin. Les deux, à un moment donné, ont vu ces annonces-là en se disant, voyons, tu sais, Marie nous vante les miracles de ce produit-là. On va l'essayer. Tu sais, qu'est-ce qu'on a à perdre? On va l'essayer. On va vous le dire, ce qu'ils ont eu à perdre. 800 piastres, Jean-François. Une première transaction de 400 $, OK? Pour envoyer, là, une première batch de pilules. Mais après ça, s'aperçoivent sur leur relevé de carte de crédit, il y en a un autre 400 piastres qui a passé. Ils ont renvoyé une deuxième cargaison de pilules. Puis le monsieur le dit, là, j'ai pas perdu une livre, ça marche pas. Puis il y a un avertissement de santé aussi à faire, là. Ces produits-là, c'est illégal. Ça a jamais été approuvé par Santé Canada. La vente est interdite ici. Alors, tenez-vous loin de ça, de grâce. Et Claude Legault a résumé ça de façon... Parce que lui, Claude Legault, lui, il était associé, bien malgré lui, à des produits contre la dysfonction érectile. Ah oui, toujours le fun. Alors, c'est toujours le fun. Et lui, il dit, en résumé, puis je pense que ça résume très, très bien aussi ce type de produit-là, c'est de la merde, ça. Faites pas confiance à ces gens-là. Ça vaut rien, ces produits-là. C'est bon rien. Soyez prudents. Faites-vous pas embarquer dans des affaires comme ça. Et Jean-François, sais-tu quoi? Tu sais, t'as peut-être été face à une situation comme ça. Moi, ça m'était déjà arrivé sur les plateformes appartenant à Meta, que quelqu'un se fasse un faux compte avec mon identité. Maintenant, j'ai un petit crochet bleu sur Instagram. C'est plus difficile de le faire. Mais quand tu signales ça à Meta, là, sais-tu ce qu'ils font pour t'aider? Absolument rien. Absolument rien. Ce qu'eux te répondent, c'est ça ne viole pas les politiques d'utilisation de la plateforme. Mon œil. En plus d'être des mauvais citoyens corporatifs parce qu'ils veulent pas payer leur juste part au réseau d'information pour utiliser leur contenu journalistique, c'est en plus des mauvais citoyens corporatifs qui aident même pas les utilisateurs de leur plateforme. C'est scandaleux, ça, j'en pense. Ben écoute, ça m'est arrivé. Par contre, je dois dire qu'ils m'ont aidé dans une autre situation, mais j'ai passé 6 mois là, à échanger des courriels avec eux autres. Parce que moi, il y a des gens qui avaient pris le contrôle. Donc, ils n'avaient pas créé une nouvelle page. Ils avaient pris le contrôle de ma page. De ta page. Puis ils m'avaient enlevé mon contrôle. Puis là, tu sais, là, j'allais voir par ma page perso, dans le fond, il avait pris ma fan page. Et là, j'étais capable de voir que maintenant, elle était au Cambodge, en Grande-Bretagne, dans différents... Mais là, il a fallu que je leur écrive longtemps. Mais ils m'ont aidé, puis ça s'est réglé et j'ai retrouvé le contrôle. Mais tu sais, je me mets à la place de Ève-Marie ou Claude Legault ou Gino ou la police, de dire... c'est un calvaire. C'est personne, dans le fond, c'est virtuel. Donc, tu sais, quelqu'un vole ton bicycle, tu revois le bicycle passer, tu fais « Hey, il y a mon bicycle, le policier l'arrête. » C'est physique, c'est facile. Là, c'est qui? C'est personne. C'est une organisation qui a un faux compte, un faux numéro, une fausse adresse. Tout est faux. Fait qu'ils savent pas après qui courir. Bref, je voudrais pas être dans leur culotte à eux autres parce que si c'est aussi compliqué que de retrouver son compte, bonne chance. Non. Puis en conclusion, bonne chance pour retrouver ton bicycle en Estonie puis en Lettonie, mon enfant. Oui, exactement. Hey, je te donne un petit 30 secondes de plus parce que tu voulais féliciter Laurent Duvernay-Tardif. Est-ce que c'est à propos de sa carrière ou parce qu'il a fait le choix de venir pratiquer la médecine ici au Québec? Je l'ai entendu dire. Non, moi, je m'en viens ici, même si c'est difficile dans notre système de santé. C'est ici que je veux pratiquer. J'ai trouvé ça rafraîchissant puis ça m'a rappelé à quel point c'est un homme d'exception. L'ensemble de son œuvre, Jean-François, j'ai eu le privilège de le recevoir à mon épisode. C'est disponible sur les différentes plateformes et sur Cube Radio pour écoute. Écoutez, j'avais la discussion avec Richard Martineau. Il disait, puis je trouve que ça résumait bien. Laurent Duvernay-Tardif, là, c'est comme The Avenger, tous les personnages, mais dans le même gars. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Il y a juste lui qui est capable d'avoir une brillante...
Non, mais ça n'a pas de sens. Il y a juste lui qui est capable d'avoir une brillante carrière dans la NFL. Je veux dire, c'est le Québécois qui s'est le plus illustré. Là. Oui. Je veux dire, au-delà de 70 matchs, une bague du Super Bowl, il a fait sa médecine pendant ce temps-là. Je veux dire, à côté de lui, puis il a je fait travaille des 7 bols. sur 7, Jean-François. Oui, il fait des bols. Il fait des de la bols. pâtisserie. Il a le part cœur une sur la main. fondation. Il a tout. Non, C'est mais épouvantable. c'est incroyable. Jean-François, je travaille 7 sur 7. J'ai l'air d'un maudit paresseux à côté de Laurent Duvernay-Tardif. Écoute, j'ai fait la même analogie hier avec Mario Dumont parce que je fais un commentaire avec Mario. Mario qui, Oui. je trouve, a une vie spectaculaire. Tu sais, quand on regarde ça, Oui. tu sais, chef de l'ADQ, tu sais, tout ce qu'il a à 22 ans, genre, a failli être premier ministre. Après ça, toute sa vie dans les médias. Et je trouve finalement que Mario a une vie ordinaire à côté Oui, de Laurent c'est ça. Duvernay-Tardif. Fait C'est qu'imagine-moi. quasiment gênant. C'est ça, on exactement. est quasiment gêné. Non, mais vraiment, chapeau, c'est une inspiration pour tous les Québécois, pour les jeunes Québécois aussi. Puis je suis content, il est impliqué avec sa fondation aussi. Tu sais, des fois, quand on cherche dans la vie, des fois, quand on est plus jeune, on cherche des modèles. Laurent Duvernay-Tardif, c'en est un, c'est un beau modèle de droiture. C'en est tout un. Alexandre, merci pour ce commentaire. C'était très intéressant. Et on se Plaisir. voit en fin de semaine à Salut Bonjour Québec. Je serai Parfait. avec vous dimanche. Bye bye. On se croise avec plaisir, mon ami. Salut.